président de l'Assemblée du peuple annonce avoir reçu la candidature du député Maher Abdel Hafez Hajjar pour le poste du président de la République. L'armée arabe syrienne contrôle la localité Jeb Jandali à Homs. Moscou entend ouvrir une enquête sur l'implication de la société américaine Greystone dans les récents événements en Ukraine. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le président de l'Assemblée du peuple, Mohammad Jihad al-Laham, a annoncé avoir reçu de la Cour suprême constitutionnelle la demande de candidature du député Maher Abdel Hafez Hajjar pour le poste de président de la République arabe syrienne. Laham a indiqué que l'Assemblée du peuple avait reçu une note du député Hajjar concernant sa candidature jointe aux documents requiers en vertu de la loi. Laham a ajouté que le député Hajjar a demandé que soient informés les membres de l'Assemblée du peuple de sa candidature. Le premier candidat au poste du président de la République, Maher Abdel Hafez Hajjar, est né à Alep en 1968. Il était l'un des chefs de la volonté populaire. Il est né dans l'un des anciens quartiers d'Alep au sein d'une famille renommée d'une histoire en théologie et en charia. En 2000, il quitte le Parti communiste et procède à la constitution d'un commandement provisoire des communistes à Alep. En 2003, il fonde avec des leaders communistes le Comité national de l'unité des communistes syriens, devenu en 2011 le Parti de la volonté populaire. C'est en 2012 qu'il devient membre de l'Assemblée du peuple après avoir participé aux législatives sur la liste du Front populaire pour le changement et la libération. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle du quartier de Jeb Jandali dans la ville de Homs après que les terroristes y aient perpétré des actes de sabotage. Des unités de l'armée arabe syrienne se sont emparées du quartier de Jeb Jandali suite à des accrochages féroces avec des groupes terroristes armés qui s'y étaient infiltrés des quartiers de la vieille ville de Homs, précisément du quartier de Warsha, pour attaquer les citoyens et les terrifier. Ces groupes terroristes ont piégé les maisons et détruit les biens après le déplacement de leurs propriétaires. En outre, des unités de l'armée arabe syrienne ont découvert des tunnels que les terroristes avaient creusés à l'interne des maisons pour se déplacer entre les quartiers de Homs et transporter des armes. Après environ un an de l'expulsion des terroristes de la ville de Qusayr dans la banlieue de Homs, une unité de l'armée arabe syrienne a découvert une cache creusée dans une maison où les terroristes se positionnaient. L'unité a trouvé dans la maison un entrepôt d'armes contenant des lance-roquettes RPG, des fusils de précision et de grandes quantités de munitions. Un avion d'aide humanitaire russe est arrivé à l'aéroport de Bassel à l'attaquer. Cet avion est chargé de 34 tonnes de denrées et de médicaments et de vêtements, ainsi qu'une tente octroyée au peuple syrien par le gouvernement et le peuple russe, ainsi que la communauté arménienne en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a souligné la détermination de la Russie de construire des bases et des établissements maritimes dans la zone du pôle Nord dans le but de fabriquer des navires de guerre et des sous-marins sophistiqués pour protéger les intérêts et les frontières de la Russie.
Le président Poutine a réaffirmé que la Russie va développer cette zone prometteuse, appelant à assurer les moyens de protéger les intérêts sécuritaires et économiques, notamment face aux menaces extérieures et aux terroristes. En outre, et sur directive du président Poutine, en vue de consolider la présence de l'armée dans la zone du pôle Nord, le ministère russe de la Défense a abordé les plans ayant pour objectif de rouvrir les aéroports et les ports dans les îles de Sibérie, en plus de 6 pistes dans la partie terrestre du cercle arctique. Quant au développement de la situation en Ukraine, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a affirmé que Moscou ouvrira une enquête sur l'implication de la société américaine de sécurité Creston dans les récents événements en Ukraine. Lavrov a appelé à annuler les ordres des autorités ukrainiennes de libérer tous les citoyens qu'elles avaient arrêtés à Kiev et d'engager une réforme constitutionnelle globale afin d'enrayer l'effusion de sang au sud-est de l'Ukraine. Dans le même contexte, Igor Ivanov, président du Conseil des affaires internationales russe, a indiqué que les États-Unis utilisent l'Ukraine comme pion dans leur grand jeu politique, soulignant qu'ils ne prennent point en compte l'Ukraine, mais les privilèges dont ils pourront disposer en raison de la crise dans ce pays. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Le président de l'Assemblée du peuple annonce avoir reçu la candidature du député Maher Abdelhafez Hajjar pour le poste du président de la République. L'armée arabe syrienne contrôle la localité Jebjendali à Homs. Moscou entend ouvrir une enquête sur l'implication de la société américaine Creston dans les récents événements en Ukraine. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une bonne journée sur notre chaîne. Juste un rappel, pour revoir ce journal, vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.